Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis un Congolais qui pense qu'il fallait apporter un peu du sien dans le développement du pays. Et mon domaine étant celui de la culture, donc je m'inscris comme entrepreneur et opérateur culturel. Certains pensent que j'en suis un grand. J'ai l'ambition de devenir grand, donc je suis encore dans mon pèlerinage. L'homme propose et Dieu dispose. On sait d'où on vient, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va. Si en 97, par exemple, il était question qu'on me pose la question sur ce que je ferais de ma vie, mon ambition était claire et nette que je pensais être gynécologue, mais un grand gynécologue. Alors avec la guerre que nous avions connue en 97, beaucoup de choses ont été chamboulées, beaucoup de désorientations. Alors on a pensé qu'il fallait emprunter les chemins les plus accessibles, vu que même l'université Marango-Habité est devenue très désorganisée. Donc moi qui avais la passion de la musique à l'état récessif, ça se transforme en caractère dominant. Peut-être pour le fait que je sois à côté des artistes avant tout, parce que Saint-Patrick Azanou, que je salue, est le premier à tenir un discours révélateur. Lors de notre première rencontre, pendant que nous discutions, il avait vu en moi les qualités d'un bon manager. Et je me rappelle que quand il me l'a dit, ce n'était pas des propos bienvenus pour moi, parce que je me disais, comme vous venez de le dire, que c'était un métier où je devais travailler dans un domaine en sécheresse, ici à Brazzaville, au Congo. Donc c'était pas le bienvenu pour moi. Et le destin a fait que la guerre soit arrivée, que moi j'ai fui à Kinshasa, aux côtés de Jules Kibens, qui est l'actuel directeur artistique de Wenge BCBG. Donc avec le souverain Salvatore de la patrie à JB Mpiana, nous avons partagé ces moments. Il m'a beaucoup soutenu pendant la traversée des airs ici. Ça a fait que je me sois persuadé que dans la musique, on pouvait vivre, gagner sa vie et puis être quelqu'un de bien. C'est pour ça que vous avez remarqué que jusqu'à aujourd'hui, les relations qu'il y a entre JB et moi demeurent sans tâche. Parce qu'au-delà de nos défauts, nous avons beaucoup de bons souvenirs et la reconnaissance étant une de mes caractéristiques, je ne vois pas pourquoi on mettra des tâches dans ce genre de relation. Donc ça fait que quand je rentre sur Brazzaville, je me révolte parce que j'ai un côté challenger qui est très dominant dans ma vie, dans ma façon d'être. Ce côté challenger est très dominant, je disais. Quand je rentre sur Brazza, je m'aperçois qu'il y a un grand fossé entre la façon de vivre des musiciens de l'autre côté et les nôtres. Mais pourquoi ne pas leur prêter main forte? Donc tout est parti de ce challenge, de ce déclin, de l'envie de voir nos musiciens prospérer. Je me suis dit, bon, si je peux apporter un peu de mien, de manière à ce qu'eux, ils brillent, pourquoi ne pas le faire? Et c'est parti de là. Défenseur des intérêts des artistes, développeur de carrière d'artistes, dénicheur de talents, c'était tout ça. Et je ne suis pas seulement manager, je suis manager et producteur. Dans la production, j'investis un peu du mien pour aider certains artistes à ce que leur produit voit le jour. Je suis ici en tant que culturel, mais en dehors de la culture, j'ai d'autres casquettes. Patron de Maria Service, MLM Service et autres. Donc, à travers ces autres casquettes, je peux dire que je déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce que la production, depuis bien longtemps, ici au Congo, la production a perdu sa veste de business. La production s'est substituée
à la philanthropie, à l'assistance sociale, voilà. Donc tu ne peux pas venir assister socialement quelqu'un en espérant gagner quelque chose en retour. Ce que tu gagnes, c'est la satisfaction de voir que tu rends service à quelqu'un. La production te fait dépenser de l'argent que tu sais à l'avance que tu ne récupères pas. Quand on est dénicheur de talent, on a le flair. On sait que ce talent qui à t égale 0 n'est pas connu, à t égale 10 pourra nous ramener de la patate dans notre culture. Ça veut dire que ce talent est prometteur. Bon, le problème, ce n'est pas de développer les carrières. Parce que Kevin Bwandé, ce n'est pas moi qui l'ai déniché. Kevin Bwandé que je salue. Quand je prends Kevin Bwandé pour produire son album Deuxième Monde en 2015, il était déjà leader au sein du groupe Patrouille des Stars. Mais j'avais constaté que le groupe avait un succès anonyme. Le leader ne s'était pas encore distingué. Alors, quand on va en studio, on se fixe un idéal, un objectif. C'est que demain, on doit parler de Kevin Bwandé à côté de Patrouille des Stars. Objectif atteint, quand je roule dans la ville, je vois parfois Kevin Bwandé en concert, je suis content. Alors, c'est de la même façon que quand on prend un jeune artiste, on va dénicher, le développement dure au moins 10 ans. Donc, on ne peut pas se dire, parce qu'on a Kevin Bwandé déjà, qu'on ne doit pas prendre les jeunes. Moi, j'ai un mot que j'aime souvent employer, c'est la relève. Parce qu'on sait que personne ne peut arrêter le temps. Et hier, au Congo, nous avons connu des grands comme les Pamelo Mouka, paix à son âme. Et si les Kevin Bwandé et tout ce que vous pouvez deviner n'étaient pas là, on n'aurait pas eu la relève. Mais l'after, Kevin Bwandé et sa génération, c'est lesquels? C'est pour ça que je suis allé prendre les Segra Karl, que j'avais surnommé le Joker, le nouveau maître de la rumba. Hier, incompris, aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'était vraiment bien, qu'il fallait déjà préparer la relève. Sur le plan urbain, nous avons aujourd'hui le visage incontesté, incontestable de la musique urbaine, Tidiane Mario, adopté par tout Congolais, même tout étranger, on va dire. En 2011, je venais de rentrer de Paris, parce que j'y habitais. Alors, je suis rentré pour une raison, c'est que j'étais le manager exécutif, manager général du label L'Étioque Productions, qui venait de sortir le tout premier album solo de l'artiste Roga Roga. Donc, je me devais de revenir au pays, organiser la promotion, mettre en déploiement le plan de communication qu'on avait conçu pour pousser à bien le succès de cet album. Et après, il fallait organiser des concerts promotionnels pour la présentation de l'album dans les 3 principales villes de notre pays. Donc Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. C'est ce qui fut fait. Alors, les organisateurs de Tam Tam d'Or ont pensé que le concert du Palais des Congrès, à cette époque, c'était un coup de maître. Alors, voilà, ils n'ont pas hésité de me nominer. Ce concert a été nominé le meilleur concert de l'année. Par conséquent, l'organisateur est le meilleur organisateur de l'année. À ce que je sache, on est nominé en fonction des œuvres. Depuis 2019, c'est à peine il y a 2-3 mois que les mesures, les restrictions dues à la crise sanitaire se sont retirées. Durant toute la période morte, toute la période de repos, toute la période de crise sanitaire, bon, sauf si vous pensez qu'on doit me nominer à tort ou on doit organiser des trucages. C'est pas moi qui dis venez me récompenser. Je remercie tous les organes qui ont pensé que je sois meilleur. Mais le plus important pour moi, c'est pas ça. Le plus important, c'est que nous puissions nous battre ensemble, que nous puissions fédérer nos forces, afin que la musique congolaise, la culture, l'industrie culturelle voit le tunnel. Parce qu'ici, l'industrie culturelle est presque morte. C'est pour ça que le producteur a perdu sa veste de businessman. Parce qu'un producteur de musique
est censé être plus riche qu'un homme politique. La culture, c'est ce que nous avons de mieux à présenter aux étrangers. Alors, c'est une richesse. De la même façon qu'on parle du pétrole, la culture, c'est une richesse. Imaginez-vous que je vende le CD d'Extra Musique à Nouvel Horizon à 1000 francs, à 1 million de Congolais, sur les 5 millions que nous sommes. J'aurai 1 milliard. 1 million de Congolais seulement achètent le CD à 1000 francs. J'aurai 1 milliard. Le CD est vendu à la FNAC à 5000. Donc, si 1 million de Congolais en achètent, j'aurai 5 milliards. Vous voyez? Alors, dans un pays comme le nôtre, où la richesse culturelle est marginalisée, je ne peux pas m'estimer heureux parce qu'on m'a nominé. Je n'ai encore rien fait. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est celui de développer la culture au Congo. Et heureusement qu'aujourd'hui, nous avons à la tête du ministère de tutelle une culturelle. Je suis persuadé que ça sera de bon augure. Nous vivons l'ère de la digitalisation du continent. Si l'industrie musicale était un pays, nous, Congolais, promoteurs culturels, musiciens congolais, professionnels cet écosystème, nous en serions des immigrés sans papier, donc des clandestins. Parce que nous vivons l'ère du numérique. Alors, tout s'achète en ligne. Le tout se passe en ligne. Oui. Ça veut dire que ça fait appel à la notion de la bancarisation. Oui. Combien de consommateurs congolais sont bancables ou bancarisés? Parce que ça s'achète en ligne avec des cartes bleues. Nous avons combien de consommateurs qui détiennent des cartes bleues? Et il y a un paramètre très important. Allez-y. La piraterie. Nous devons lutter. Je vois des culturels passer leur temps à parler des droits d'auteur. Oui, mais le droit d'auteur existe parce que l'auteur a créé une œuvre. Hein? Avant de sauvegarder les droits d'auteur, sauvegardons d'abord l'œuvre. Donnons la valeur à l'œuvre afin que les droits d'auteur aient un effet et un sens. Je disais tout à l'heure que si je vends le CD à 1000 francs à 1 million de Congolais, j'ai 1 milliard. Mais pour le vendre comme tel, il faut combattre la piraterie. Oui. Dans un décret du président de la République qui n'a jamais été promulgué, décret du 26 juillet 2010, à l'article 9, on nous parle de la protection de l'œuvre intellectuelle. Et c'est même, on prévoit même la création, la mise en place d'un conseil national de lutte contre la piraterie. Voilà les vrais problèmes qui minent l'industrie musicale. Vous vous rendez compte que les membres des bureaux congolais de droit d'auteur vont vont réclamer les frais aux pirates, donc aux gens qui vendent les musiques dans des cybercafés. Vous rendez officielle la piraterie dans un pays comme le nôtre. Au Nigeria, l'apport culturel sur le PIB est de 32%. Parce qu'il est interdit de pirater tout produit local. Donc, mettez-nous des lois comme celle-là pour nous permettre de sauvegarder les œuvres que nous produisons. Qu'on ait plus d'acheteurs que de pirates. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas éradiquer de manière absolue la piraterie. Mais nous pouvons en atténuer l'intensité. Je ne suis pas un démissionnaire. Je ne suis pas un démissionnaire. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas les trophées qui m'intéressent. Moi, l'ambition que je me suis fixée, c'est qu'avec les autres, parce que je ne suis pas seul, hein, un seul doigt ne peut pas laver le visage, il ne faut pas que je sois non plus prétentieux. Notre ambition, à nous Bébert et tout, et je crois Doumoutian Pro, de DRTV Production et les autres, c'est que nous puissions fédérer nos forces pour qu'ensemble, on espère que le président écoute notre cri et que les gouvernants nous aident à avancer parce que ce n'est pas avec l'argent de ma poche que je vais restructurer l'industrie culturelle. C'est aussi avec les subventions et l'implication du ministère de tutelle.
J'ai parlé la fois dernière dans une des chaînes de la place en disant qu'à l'ère du numérique, nous ne pouvons pas parler du développement de l'industrie culturelle en dissociant le ministère de tutelle avec le ministère de l'économie numérique. Ils doivent être en fusion, ils doivent être ensemble. Il y a le CIMA. Je suis en même temps l'ambassadeur CIMA au Congo. Le CIMA, c'est le salon des industries musicales d'Afrique francophone qui se tiendra à l'hôtel Ivoire à Abidjan du 17 au 18 novembre. Je souhaite qu'il y ait une délégation congolaise au CIMA. Parce que c'est à travers ce genre de salon qui nous offre des plateformes d'échange entre régulateurs culturels, membres du gouvernement et entreprises privées que nous avons la possibilité de participer à la structuration de l'industrie musicale en Afrique. Et ça nous permet, nous, de voir ce que nous devons faire. Par exemple, si vous me permettez, le CIMA peut nous aider à ce que nos deux ministères précités tout à l'heure trouvent des possibilités de s'asseoir avec nos opérateurs téléphoniques, par exemple, et la PCE, afin de mettre en place des mécanismes pour contourner le fait que les consommateurs congolais ne soient pas trop bancarisés. Par exemple, à travers les transferts Momo, RTL Momo, Mobile Money, est-ce qu'on ne peut pas envisager l'achat ou la consommation en ligne de la musique par ces transferts? Là, on va rendre la consommation, on va faire une consommation de proximité. Ramener la musique congolaise à un stade où tout Congolais en serait fier. Par exemple, Extra Musique à Nouvel Horizon à l'Olympia de Paris. Tidiane Mario à la Cigale de Paris. Ernest Dimi avec nous dans une grande salle mythique de Paris, toute comble, où le public savoure et agit à l'unisson en applaudissant, en s'affolant. Tu vois, pendant que je suis en train de parler, moi-même je me projette. Parce que c'est une ambition imminente. Mais Inch'Allah, parce que je vous disais tout à l'heure, l'homme propose et Dieu dispose. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut des médias comme les vôtres et que vous fassiez notre promotion et que nous, on fasse aussi la vôtre pour qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces pour le bonheur de tout bon Congolais. Je ne peux pas quitter ce plateau sans remercier les gens qui ont compris notre vision et qui nous soutiennent. Je vais commencer par le général Serge Oboa, toujours assis à côté du soleil, un général philanthrope. Merci beaucoup, grand frère, pour tout le soutien, indéfectible et invariable. Je remercie la patronne de cette chaîne et je lui dis de jeter un coup d'œil à côté. Les culturels ont besoin de cette énergie aussi. Je remercie tous ceux qui font dans le sens d'arracher la bénédiction pour la gloire de Dieu. Je remercie le Mahatma, le colonel Rémi Ayos, le cœur toujours blanc. Je remercie mon grand frère Rufin Ibaré Songo, le DAF. Je remercie le généreux Durel Oboa. Je remercie Grain de Sel pour le partenariat toujours. Laurel Oboa. Je remercie la Bralico parce qu'à chaque fois que Bébert et tout prod se jettent dans un projet, ils viennent même aveuglement soutenir et ils nous ont fait confiance. Ils méritent des big remerciements. Je remercie tous ceux qui pensent que même s'ils n'ont pas encore réalisé physiquement quelque chose avec nous, mais ils nous soutiennent en esprit et ils pensent nous soutenir demain. Je prie Dieu qu'il pourvoie, qu'il leur donne tout le nécessaire possible afin qu'ils soient en harmonie avec eux-mêmes et avec nous. Je suis en attente. Nous sommes en attente. On croit
que la musique congolaise, l'industrie culturelle au Congo se portera moins mal dans les jours à venir. Merci à vous. Anga wareninga